Nous recevons sur ce plateau Christophe. Christophe, bonjour. Yorana. Alors je rappelle que tu es l'administrateur de cette page Facebook Tahiti d'autrefois qui génère pas mal de j'aime chaque semaine et puis chaque mois. Tu es proche des 40 000 fans. Excusez-moi, je vais devoir vous tutoyer ou vous voyez. Voilà. Donc sera présent donc sur tout de moins dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie française cette exposition Tahiti d'autrefois. Alors Tahiti d'autrefois concerne quelle époque ? Alors en fait, le projet à la base est parti effectivement de cette page Facebook qui a été une initiative personnelle des intéressés. C'était une manière pour moi de rendre un petit peu, hommage et remercier les Polynésiens pour leur chaleur et puis leur accueil. Et donc cette page existe depuis 2012. Donc plus de 1500 photos et vidéos ont été publiées. Et effectivement, au fil des mois et des années, donc ça a pris un énorme succès. Et le festival qui se déroule la semaine prochaine est en fait la finalité de ces années de partage, d'échange. Et il était tout à fait normal, justifié de faire quelque chose de plus concret, de plus matériel. Alors on le sait tous, les Polynésiens sont très nostalgiques de par la musique, la chanson ou bien ces centaines de photos que tu publies sur cette page Facebook. Est-ce que le nombre de j'aime montre l'attachement des Polynésiens sur l'époque qu'ils aimaient ou bien la photo qu'ils aiment ? Alors en fait, effectivement, il y a plusieurs approches. La particularité en fait de ces publications, c'est qu'en fait, il n'y a pas de long descriptif qui décrit donc la photo, qui raconte une histoire. En fait, l'histoire est racontée elle-même par les fans. C'est-à-dire que j'indique une photo, j'indique l'année, et puis ce sont tous les fans qui commentent. Et donc, il y a comme une interaction, des échanges, où chacun, finalement, même au travers des échanges, se retrouve, se découvre. Donc, ça crée vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Et puis, on retrouve aussi beaucoup de gens qui retrouvent des parents, des amis à eux, qu'ils ont connus à l'époque, maman plus jeune, mamie, etc. C'est très intéressant. Et comme tout, dans les périodes un petit peu difficiles, on devient un peu plus nostalgique, on regrette un petit peu les temps passés où ça paraissait plus simple. Voilà, donc il ne s'agit pas non plus de tomber dans la nostalgie absolue, puisqu'il faut toujours aller de l'avant, il faut positiver, il faut aller de l'avant. Mais ceci dit, effectivement, on ne peut pas enlever à toutes ces personnes ces souvenirs merveilleux qui, pendant leur jeunesse, les ont bercés. Et puis leur laisse quelques souvenirs impérissables. Christophe, comment as-tu fait pour justement récolter toutes ces photos et pouvoir les publier un jour sur ta page ? Alors en fait, donc il y a plusieurs démarches. Il y a la première qui est une collection des contenus qui m'appartiennent, et puis ensuite beaucoup de partages. Ce sont beaucoup de fans qui m'envoient des photos, qui m'envoient des emails, des messages privés en me disant j'ai des photos de ma maman, j'ai des photos de telle époque, est-ce que ça vous intéresse ? Ou comme dernièrement, une personne qui a fait un séjour ici sur le territoire, qui est actuellement sur le territoire, qui m'a mis à disposition une collection de 900 diapositives des années 65-66. Donc c'est vraiment une manne pour pouvoir fournir de belles photos et pour la page et pour le festival. Et puis en fait, les dernières photos aussi sont suite à des recherches sur des blogs, sur Internet, ou des photos qui sont déjà partagées, qui sont incontournables. C'était un choix de rester dans cette époque, les années 50 et 80 ? Alors en fait, la page Facebook est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus élargie, puisqu'en fait, je publie des années 1880 jusqu'aux années 90. Mais il est évident que si on suit un petit peu ces fans, si on s'intéresse un petit peu à leurs commentaires et puis au nombre de partages qu'ils font, on se rend compte que s'il y a bien une période qui vraiment les intéresse plus qu'une autre, c'est la période des années 60-70, puisque leurs parents ou leurs grands-parents sont encore vivants et ont connu cette époque. Avant les années 1910, 20, 30, 40, c'est lointain, ça intéresse beaucoup moins de gens. C'est-à-dire ? Disons qu'en fait, je pense que les gens s'intéressent à leur culture, s'intéressent au passé, mais c'est une époque qui est assez lointaine, qui n'est pas rapportée par leurs parents ou grands-parents.
Alors que là, les années 60, 70, maman a connu, papa aussi, mamie ou tati ont connu, donc ils en parlent, ils abordent ça, et donc les plus jeunes relaient aussi tout ça et découvrent en même temps. Mais c'est vrai que les années plus lointaines sont moins attractives. C'est peut-être par rapport aux événements économiques qui ont touché justement le Fénois dans les années 50 avec l'arrivée du CEP ou bien les essais nucléaires. Peut-être ce bouleversement économique en Polynésie qui fait que les changements sont impressionnants et puis sont radicaux et puis comparés justement à ce que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense qu'effectivement, quand on est dans une période, une tranche d'année où effectivement il y a une certaine euphorie, il y a un certain enthousiasme lié effectivement à l'activité économique, au bien-être personnel, il est évident que la mutation se fait plus rapide et puis qu'on est plus enclin un petit peu à sortir, s'amuser, à faire la fête et tout. On se restreint moins parce que comme on dit, c'est la belle époque. C'est la belle époque, exactement. Alors on revient justement à cette exposition qui va se dérouler dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie. Est-ce qu'on peut rappeler les dates Oui, alors donc le festival se déroule du 10 au 21 mai. Donc avec l'inauguration le mardi 10 à 10h. Le festival est ouvert de 9h à 17h. Et puis donc avec différentes activités, différents lieux proposés. Donc le hall de l'Assemblée avec une expo photo et des objets anciens et puis des tableaux vivants. Donc à noter que tout ce qui sera présenté viennent de particuliers qui ont la gentillesse de mettre à disposition soit leurs objets, soit leurs photos personnelles pour le plus grand plaisir des Polynésiens. Et puis on a aussi des activités dans le jardin de la Reine avec de l'artisanat, des tableaux vivants, groupe Kaina, des shows danse. Avec un grand rendez-vous aussi qui est le week-end du samedi 14, 15, 16, puisque là, en plus de toutes ces activités, nous aurons une exposition de véhicules anciens, voitures et puis deux roues, dont la plus ancienne pour l'instant est de 1955. Et puis on aura des tours de truck gratuits pour la population, avec une petite ambiance Kaina comme avant. Enfin, une grande parade donc, sur le front de mer le samedi 21 à 17h. Où on retrouvera donc les participants du festival ainsi que les véhicules qui seront présentés. Alors ce sera combien de personnes qui seront mobilisées pour mener à bien cette exposition ? Alors si on prend en amont, il est vrai que dans le cadre de la préparation, on peut compter à peu près en implication une cinquantaine de personnes. Après, le jour J, je dirais, faut compter à peu près, parce qu'en fait ça tourne beaucoup aussi, puisque je ne peux pas demander, puisque tout le monde, tous les participants aussi du festival sont là bénévolement, donc il est évident que les effectifs vont tourner un petit peu, mais il faut compter par jour une trentaine de personnes. D'accord. Voilà. Comment fait-on pour te remettre des photos d'époque pour pouvoir les diffuser sur Facebook ou pendant l'exposition, par exemple ? Alors, la démarche, elle est simple. Il y a possibilité de me contacter donc, par message privé sur la page Facebook Tahiti Autrefois, ou auquel cas par mail à tahitiautrefois@gmail.com. Et puis enfin, pendant le festival, alors justement, j'en profite, puisque l'occasion m'est donnée, pour dire qu'effectivement, l'expo n'est pas close. C'est-à-dire que dès aujourd'hui encore, ou pendant le festival, tous ceux qui détiendraient des trésors à la maison, que ce soit des objets, des photos, des véhicules anciens, des deux roues, peuvent me contacter. Je peux encore les présenter, les exposer et même compléter pendant le festival si cela est possible. Super, donc ça va se dérouler du 10 au 21. Du 10 au 21 mai, et puis il y aura aussi 3 soirées qui compléteront aussi un petit peu donc les festivités. Donc une soirée le 12, soir aux Trois Brasseurs, une soirée le 20 au Zizou Bar, et puis le 21 au Paradise Night. Voilà, merci beaucoup en tout cas Christophe. Voilà, c'est un plaisir, merci. D'être venu sur ce plateau et puis nous parler de cette exposition Tahiti Autrefois qui se déroulera, je le rappelle, dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie française les 10 et 21, du 10 au moins jusqu'au 21 mai, à partir donc de la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci à vous.